Salut tout le monde. Alors voici un nouveau tableau, un tableau récapitulant les ventes de voitures électriques et hybrides plug-in aux États-Unis depuis 2010. Alors autant vous le dire tout de suite, j'ai passé quasiment 2 heures à le faire, à recopier toutes les données sur tous les modèles. Ah ouais, j'étais motivé là, on peut le dire. Ah, ensuite, il a fallu tout classer, mettre les pourcentages et tout. Ce qui nous donne la Chevrolet Volt en premier. Alors, en fait, c'est assez serré par rapport à la France. On a Chevrolet Volt, Nissan Leaf, Tesla Model S. Comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment dans un mouchoir de poche, les trois là. Je pense que d'ici la fin de l'année 2017, ça va bien changer là. Donc les chiffres, les derniers chiffres ont été mis à jour, donc ça date de fin septembre. Donc faut voir comment ça va se dérouler à la fin de l'année. À mon avis, la Tesla S va passer la Leaf. Et la Volt va rester en tête, je pense. Donc on remarque que derrière c'est un peu plus loin avec les Ford Fusion Energy 4ème, Toyota Prius PHV, Ford C-Max Energy. Bon, les Ford sont pas trop mal vendus, les hybrides plug-in Ford. On retrouve la i3, 8ème, 29 000 ventes depuis 2014. Donc en gras, hein, comme d'habitude, c'est les meilleures années de chaque modèle. Donc la Leaf, c'était sa meilleure année, c'était en 2014, la Volt en 2016, etc. Donc voilà, que dire d'autre. On remarque qu'il y a quand même beaucoup de modèles différents. Ils sont bien, ouais, ils étaient motivés pour en faire, hein. Il y en a même une Porsche 918 Spider sortie en 2015, vendue à 203 exemplaires, qui ne s'est pas vendue ensuite. Je sais pas ce qui s'est passé. On remarquera aussi la IMIV, des ventes dérisoires maintenant en 2017, 6 ventes seulement pour l'instant. Alors est-ce qu'ils vont arriver à dépasser les 10 d'ici la fin de l'année? Je ne sais pas, mais en tout cas les ventes, à mon avis, elles vont s'arrêter d'ici la fin de l'année. C'est pas possible de vendre aussi peu de voitures, quoi. Que dire d'autre? La e-tron cette année marche mal aussi, 14 ventes. La Prius PHV a été suspendue. Enfin, ils ont arrêté les ventes. La e-Golf qu'on retrouve ici aussi, du coup, un sursaut en 2015. Mais bon, ça, même avec de nouveaux modèles en 2017, c'est pas non plus la folie, quoi. 2600 ventes. Alors la Focus électrique, qui est dans le classement plutôt 14ème, hein, c'est pas si mal sur 44, quoi. C'est quand même mieux que ici en France, quoi, on va dire, parce que c'est vraiment un bide total ici. Ils l'ont arrêté rapidement, d'ailleurs. La Smart qui marche pas terrible aux USA, 274 seulement. Alors oui, aussi, dans le top 10, la Fiat 500. Je la voyais pas si bien placée que ça, quand même. Full électrique, la Fiat 500. Mark Kuhn qui a déclaré il y a peu qu'il perdait, je crois, 10 000 dollars par vente, un truc comme ça. En gros, ils vendent à perte la Fiat 500. Mais en tout cas, ouais, ils se vendent pas trop mal, je trouve, hein. Ils vont sûrement battre 2016 d'ici la fin de l'année. Quoi d'autre sinon? La i8, qui est 20ème quand même, malgré son prix presque 100 000 euros. C'est quand même pas mal. Moi, ce qui m'étonne quand même, c'est la Model S 3ème, hein. Elle est très bien placée, hein. Vu son prix, franchement. Enfin bon, faut aussi dire que 2012-2013, il y avait des modèles à 60 kWh, donc qui étaient moins chers. Genre, ils devaient être à 50 000 dollars, un truc comme ça. Ça a bien aidé aussi. Mais bon, quand même, en 2016, c'est quand même vendu à presque 30 000 exemplaires. Ouais, c'est quand même étonnant, hein. Sinon, quoi d'autre? La Hyundai électrique qui a fait son apparition cette année aux États-Unis. 302 ventes pour l'instant. Ça décolle pas, hein. C'est vraiment très peu. À voir les chiffres d'octobre, ce que ça va donner. Mais bon, pour l'instant, c'est pas terrible du tout. La Pacifica qui est sortie cette année aussi, c'est plutôt bien vendu. 2430 exemplaires. C'est une hybride rechargeable aussi, du coup. Bon, le Soulivé, c'est pareil. Des ventes un peu confidentielles, 21ème quand même, mais bon. Vu qu'il est pas cher, on aurait pu penser qu'il ferait mieux que ça quand même. Sinon, ouais, le Hyundai Sonata, j'ai vu, c'est une hybride rechargeable, 40 km d'autonomie. J'ai vu ça en électrique. 5000 ventes depuis le début, ouais. Bon. On sent que ça est en train de freiner les ventes cette année, là, 2000 même pas.
La Spark EV, bah c'est pareil, elle se vend plus du tout. Cette année, 14 ventes seulement. Oh là là, ça va finir, ouais, ça va finir, il n'y aura plus de ventes après cette année, je pense. Le X5 hybride rechargeable, ils se vendent plutôt bien aussi, 13e. Ouais, c'est plutôt correct les ventes, même si ça a baissé cette année, donc voilà. Et évidemment, la Tesla Model 3 qui a fait son apparition avec 220 ventes aux États-Unis pour l'instant, dont 115 en septembre. Bon, mais que dire, la Tesla Model 3, bon, il avait prévu plus de 1000 ventes en septembre quand même, hein. Il y a du retard, il y a du retard. Donc à voir des chiffres d'octobre ce que ça va donner, mais bon. Bon, je pense elle va décoller assez rapidement s'ils arrivent à régler leurs soucis, mais bon, pour l'instant c'est pas terrible. Voilà, je vous laisse découvrir d'autres chiffres. Disons, sinon par constructeur, on a quand même Chevrolet qui caracole en tête avec la Volt, la Bolt, qui est Ampera i ici. D'ailleurs, l'Ampera i, elle est où? Que je la retrouve. Elle est là. La Bolt EV, 14 000 ventes hein, quand même, en 2017. C'est beaucoup. Elle est dans le top 5 des ventes, hein. Donc, à mon avis, elle va décoller assez rapidement. Elle pourra peut-être jouer le podium. Elle est devant la Leaf et tout. La Leaf qui se vend pas trop mal, je trouve encore, malgré ses 30 kWh. C'est assez étonnant. Mais la Bolt, ouais, elle se vend vraiment bien, hein, franchement. D'ailleurs, elle est là. À mon avis, elle pourrait passer devant la Prius Prime hein, d'ici la fin de l'année. À voir, à surveiller. C'est intéressant. Donc Tesla deuxième, qui est juste derrière Chevrolet, avec ses trois modèles, modèle X, modèle S et modèle 3, donc le modèle X hein, qui est là, qui se vend pas trop mal non plus, on va pas se mentir. Surtout cette année, il va sûrement dépasser 2016. Donc Nissan, bon bah il n'y a que la Leaf, il n'y a que la Leaf là-bas tout simplement. Ford, ils ont trois modèles, ils ont la Ford Energy, C-Max Energy et Focus Electric. 99 000 ventes. Toyota, ils ont quoi? Ils ont trois modèles aussi, Prius, Prius Prime et RAV4 qui a été arrêté assez rapidement. Bon, dommage, ça aurait peut-être pu marcher s'ils avaient fait des efforts. Alors la BM, par contre, eux, BM, ils ont 6 modèles quand même, hein. Donc les mecs, tu m'étonnes qu'ils sont 6ème du classement, quoi. Bon, bah Fiat, ils ont classe 500, pareil. Elle se défend bien toute seule. Là, bah Volkswagen, ils ont que la e-Golf. Ils ont même pas sorti la e-Up là-bas. Je pense qu'elle aurait marché, elle aurait pu concurrencer la Fiat 500. Audi, ils ont le e-tron hybride rechargeable donc. Porsche, ils ont plusieurs modèles aussi, ils en ont trois. Celui qu'ils ont le mieux, c'est le Cayenne hybride rechargeable donc. Avec évidemment un Panamera hybride rechargeable et le 918 Spider, bon, qui s'est vendu que en 2015. 4 modèles pour Mercedes. La classe B, hein, qui se vend pas trop mal là-bas, bah, même si bon, les ventes ça commence à diminuer là. Smart, ils ont bah, la Smart normale. Ils ont pas la Fort ou quoi, ils ont que la normale, la petite. Kia, ils ont que le Soul. Ah non, ils ont la Optima aussi. Mais bon, elles vont pas terrible hein, quand même pour l'instant. Hyundai, ils ont la Sonata hybride rechargeable et la Ioniq électrique. Volvo, ils ont la XC90 et XC60 PHEV. Les Volvo, je vois pas trop ce que c'est comme modèle, mais bon, vous irez chercher sur Google au pire. Cadillac ELR et Cadillac CT6 PHEV pour Cadillac. Pareil, là, je vois pas du tout à quoi ça ressemble ces modèles. C'est vraiment l'inconnu pour nous, quoi. On n'a pas du tout ça ici. Chrysler Pacifica, qui se vend pas trop mal 2017. À voir si ça va décoller. Ça, c'est. Ouais, d'accord. BM, Honda. Alors, Honda, ils ont trois modèles. Le Fit EV, ce nom quand même, qui se vend plus depuis, depuis 2014. Là, Accord, pareil. Et la Clarity, donc bah, Honda c'est un peu la Bérésina aux États-Unis, on va pas se mentir. C'est un échec complet. Même la Clarity se vend pas cette année, donc c'est terrible pour eux, quoi. Avec trois modèles, ils ont rien fait, quoi. La Mitsubishi c'est pareil, ça devient une catastrophe. 6 ventes pour la i-MiEV. Sa meilleure année c'était 2013. Ouais, en même temps logique, il n'y avait pas trop de concurrence, donc en mini, bah midi, ouais, ils ont sorti la Countryman PHEV cette année aux USA, donc à voir si ça va décoller. Et le modèle inconnu, donc pour finir.
On ne sait pas ce que c'est, il y en a 35. Voilà, voilà, donc sinon on a par année, la meilleure année pour l'instant logiquement c'est 2016, mais en même temps 2017 n'est pas terminé, donc ça paraît normal. À mon avis 2017 va très vite battre leur record, hein, parce que c'est très bien parti déjà, il reste octobre, novembre, décembre, 3 mois, et on est déjà plus qu'à 16 000 ventes de 2016, donc ça va vite être explosé, je pense qu'on va atteindre les 200 000. On risquerait d'atteindre les 200 000 je pense, cette année. 2014, 122 000, ouais, bon après, ouais. Ah, 2015, c'est étonnant parce que ça s'est moins vendu qu'en 2014. Bon, une petite baisse de niveau. 2013, après, ouais, forcément en 2010, 345, c'était, il y avait juste la Volt et la Leaf en fait. Oh, c'est terrible quand même, hein. La Leaf qui est sortie dès 2010 aux États-Unis. C'est dingue. Ah bah j'imagine les batteries maintenant. Ah, ça doit être quelque chose, hein. Elle doit avoir 50 km d'autonomie, les mecs. Bon, bref. Voilà, en tout cas, voilà, je me suis bien fatigué pour le faire, ce tableau, c'était assez long, mais ça valait le coup au final, parce que c'est bien sympa d'avoir un tableau pour les USA aussi. Alors, j'en referai pas d'autres, hein, je pense, parce que les tableaux du monde, c'est même pas la peine d'y penser, avec toutes les marques chinoises partout qu'il y a, c'est même pas la peine, quoi. Tous les modèles chinois, c'est impossible. Le tableau, il va faire une centaine d'entrées, quoi. Ce serait pas jouable. Bon, écoutez, du coup, je pense que les chiffres pour la France vont tomber cette semaine en détail. Donc je mettrai ça à jour à la fin de la semaine, je pense. Et d'ici là, je vous souhaite bonne journée et bonne semaine. Ciao tout le monde, à la prochaine pour une autre vidéo.